produits qui arrivent chez nous. Une taxe carbone, ils ont appelé ça une taxe carbone. Alors ça a été décidé encore une fois discrètement, sans aucun débat public, sans vote national, et ça va tomber sur l'économie française comme un coup près. Voilà. Et cette taxe porte un nom, elle s'appelle le MACF, encore un nom barbare, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Non mais, tout ça pour vous dire une taxe de plus. Hein. Et elle a été décidée par un règlement européen de 2023. Et un règlement européen, eh bien ça ne se discute pas, ça s'impose. Et la France doit se coucher. Ben oui, parce qu'elle a signé tous les traités. Concrètement, ça veut dire quoi tout ça? Que tout ce qui est imposé, qui ne correspond pas aux critères verts définis par Bruxelles, eh bien va être surtaxé. Alors, il y a des secteurs qui sont concernés et qui ne sont pas des moindres. L'acier, le ciment, le béton, l'aluminium, les engrais azotés, l'hydrogène. Et ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a en plus quasiment plus de 180 produits dérivés, y compris des équipements industriels, des pièces, du matériel, parfois même des appareils du quotidien. Ouais. Et le résultat va être immédiat. Devinez, les prix vont augmenter. On n'est pas sur du peut-être. Hein. Non, c'est pas une incertitude ou peut-être... Non, ça va augmenter. C'est mécanique, c'est comme ça. Partagez s'il vous plaît cette vidéo, mettez un petit like, un petit commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. C'est gratuit, ça aide vraiment à faire circuler l'information et je vous en remercie. Maintenant, parlons un petit peu du réel, pas des discours. Pour l'agriculture française qui est déjà en souffrance terrible, eh bien, c'est un nouveau désastre annoncé. Les engrais azotés sont indispensables à l'agriculture. On ne les remplace pas par des slogans idéologiques ou écologiques. On ne les produit pas comme ça du jour au lendemain. Et cette taxe, c'est une charge de plus pour des exploitations qui sont déjà à bout dans un contexte, comme vous le savez, de révolte paysanne, de faillite, de paysans qui commettent l'irréparable, de détresse profonde et j'en passe. La ministre a été expliqué aux agriculteurs, regardez le cynisme, qu'on allait neutraliser cette taxe. Mais c'est du foutage de gueule, c'est faux, archi faux. Pourquoi? Eh bien c'est simple, parce que juridiquement ce n'est pas possible, ce n'est pas de sa compétence. Quand un règlement européen est adopté, ni un ministre français, ni un président de la République peut y faire quelque chose. Et il y a un autre secteur qui va être touché de plein fouet, le BTP, le béton et le ciment importés vont être aussi surtaxés. Alors, nos territoires d'outre-mer, notamment les Antilles, eh bien, l'essentiel des matériaux est importé. Ça veut dire que les marges vont être écrasées, les chantiers vont s'arrêter et les entreprises vont tomber. Et les entreprises françaises alors? Eh bien, c'est pareil. Une grande partie n'est pas du tout prête à cette chienlit encore. Pas par idéologie, pas par mauvaise volonté, mais parce que les règles sont tellement complexes, les règles bureaucratiques sont complexes, sont coûteuses, que les entreprises vont avoir du mal à suivre, et en plus ça arrive très vite, ça va être là, dans quelques jours, début janvier. Et tout ça au nom de l'environnement. Mais on se fout de qui là? Quand est-ce que nos dirigeants vont comprendre qu'il va falloir quitter cette grande broyeuse? Les mêmes là qui imposent cette taxe signent en parallèle des accords de libre-échange à grande échelle qui font entrer des produits fabriqués à l'autre bout du monde dans des conditions écologiques complètement catastrophiques. Mais bien sûr, la vérité elle est très simple les amis, cette taxe ne relocalise rien, ne protège rien, n'aide ni les paysans, ni les artisans, ni les PME et impose d'en haut des décisions économiques lourdes, sans débat, sans contrôle démocratique. Comme d'habitude. Voilà la réalité du système dans lequel on est enfermé. Des décisions prises loin du terrain, loin des peuples, des conséquences payées ici et un silence médiatique presque total. Ils sont tous occupés à nous faire de la propagande sur Poutine qui voudrait attaquer l'Europe. Parlez-nous de ça. La question écologique, elle est politique, elle est économique et elle est souveraine. Tant qu'on refusera de la poser clairement, eh bien on continuera à se faire écraser par une Union européenne qui est devenue une grande broyeuse. Il faut aujourd'hui sortir de cette Union européenne. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Le Frexit n'a jamais autant été une urgence vitale pour ce pays. Partagez cette vidéo s'il vous plaît les amis. Je vous remercie de m'avoir suivi.